Bonjour à tous et bienvenue sur Biréac, la première et la seule émission qui parle des réseaux sur les réseaux et avec pour ambition de retourner Internet. Super. Cette phrase, j'en ai marre, je l'entends trop. Et dans cette émission, comme chaque semaine, on se pose une question de la semaine. Et cette question, cette semaine, elle fait parler. C'est doit-on croire tout ce qu'on voit sur les réseaux? Ah non. Ça veut dire, est-ce que quand on voit quelque chose sur les réseaux, faut forcément le croire, faut le prendre tel quel? Et pour répondre à cette question, évidemment, j'ai ceux qui sont directement concernés, des influenceurs. Et on va commencer par une influenceur qui est directement dans votre frigo. Miel, s'il vous plaît. Le frigo, c'était pas nécessaire. Le frigo, c'était pas nécessaire. Non. Pourquoi, ma grande? Dis-moi tout. Parce que, certes, je m'appelle Miel, mais déjà, j'aime pas le miel, donc ta gueule. Oh, Ok. Ok. Un peu plus de respect, s'il te plaît. Et tac. et toc, d'accord. Et ben, la deuxième fille qui est dans l'émission, elle va te dire et toc aussi. Merci d'accueillir Nina. Comment tu vas, Nina? Très bien, comme toujours. Tu fais des allers-retours Paris-Lyon? C'est ça, Ça y est? Ouais. Tu repars à Lyon juste après? exactement. Super. T'aimes les céréales Lyon? Oui. Super, je m'en fous de cette information. Merci beaucoup, Nina. Là, le mec est toujours tout le temps dans le train et cette fois-ci qui est de plus en plus nu parce que là, maintenant, il est en t-shirt. Merci d'accueillir Alessandro du Sud. Lui, il a cru que Paris, c'était le Sud, frérot, il est en Mais t-shirt. non, mais tu me... Toujours le train, moi, on va m'associer au train. Oui, bah oui. Et alors? Ben, j'aime Là, pas t'es en trop t-shirt, ça. frérot. Là, je suis en C'est t-shirt l'hiver. Parce que je ramène, Tu déconnes. je ramène du soleil chez Tu moi. ramènes du soleil, mais t'as pas ramené de nana. Merci, frère. Merci d'accueillir quelqu'un qui est content que tu sois en t-shirt. Samir est avec nous. Comment tu vas, Samir? Ça va et toi? T'es content d'être là? Mais je suis trop content, Moi, je suis trop hâte que content ça quand t'es à commence. ma droite comme ça, là. Ça me... Oh là là, je vais venir à côté de toi bientôt. Allez-y. Merci beaucoup, Samir, d'être là. L'un des plus fous aussi, qui remplace des fois Hector en termes de folie parce qu'il est des fois plus fou que lui. Et là, j'espère qu'il va être très très fou sur cette émission. Merci d'accueillir Soso. Oui. Pour la fin, j'accepte la carte vitale, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et j'accepte la carte bancaire et également la carte imaginaire. Super. Merci, Soso. C'est un ouf ce mec. Mais il y a aussi Simon. Il n'y a que des prénoms S, j'ai remarqué. Hein. Je tiens à dire, je suis vraiment Soso, désolé. Simon, Cette émission, Samir. elle va sûrement partir en cacahuète parce qu'il y a pas mal de tensions. De tension. Entre, par exemple, deux chroniqueurs, Alessandro et notre ami, ici présent. Pourquoi? Je sais pas si c'est une tension Pourquoi? amoureuse ou si c'est une tension énervée. Hâte de le Énervé. savoir, hâte de le savoir. Mais une tension, c'est forcément énervé. Je sais On va pas, voir. parce que quand C'est c'est amoureux, énervé, entre énervé. les Quand c'est amoureux, c'est affections, plutôt on une dit juste, pulsion. voilà. Merci beaucoup à Avec Simon plaisir. d'être là. Merci à vous tous. Et du coup, comme vous avez pu le voir, cette semaine, comme chaque semaine, avant de passer à la question de la semaine, on met un petit jeu pour détendre l'atmosphère. Et cette semaine, on va vous montrer à vous qui nous regardez que vous êtes très important et qu'on vous aime. Cette nouvelle rubrique s'appelle le cadeau des abos. Jingle. Alors, le cadeau des abos, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu où votre influenceur préféré va pouvoir vous faire gagner un cadeau à sa communauté, un à même 5 cadeaux. Comment ça va se passer concrètement? Je vais avoir une roue avec le prénom de l'un d'entre vous, chers chroniqueurs, dessus. Donc là, vous pouvez le voir, Soso, Samir, Alès. Alors, Pauline, on le remplace par Nina parce qu'en fait, il y a eu un petit switch. Miel et Simon. La roue va tourner, ça va désigner un chroniqueur d'entre vous qui va venir à mes côtés et va être confronté à un quiz de culture générale sur les réseaux sociaux. Je vais lui poser Ça 5 va, questions. sur les réseaux. Chaque bonne réponse sur la question rapporte un cadeau à sa communauté. J'irai scroller dans ses abonnés pour faire gagner. On prendra au hasard la personne. Quoi comme cadeau? Quoi comme cadeau? Ça va être des pulls 16 ou des vêtements de la marque 16 qui est notre Bien, marque de bien, vêtements bien. avec- Et pas de clé Ok. en cours, ouais. La meilleure marque. Pour vous, et pas de clé en cours. Pas de clé en cours. Des canettes avec le belouse. Et comment ça va se passer? Les autres chroniqueurs seront tout autant utiles parce que quand je vais poser la question à la personne, elle aura le droit de vous demander votre avis pour avoir la bonne réponse. On va tourner la roue. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, on tourne la roue. C'est qui dit stop? C'est moi qui dis stop, c'est moi le Connais, présentateur. mon chéri, on la connaît. Stop! Soso! I got you! I got you, mon chouchou. Allez, Soso, viens à côté de moi. J'espère que t'es chaud. J'espère que t'es pas Soso. Je Parce suis qu'en chaud. anglais, I'm Soso, c'est pas être bien. Eh oui. Allez, vas-y, mon frérot. Mais c'est pas possible. T'as un très beau pull. T'as un très beau beaucoup. pull et il a déjà le marque. Regardez, c'est un placement de produit, ce jeune homme. Non, non, Voilà. non, c'est le Canada. Ah, c'est le Canada. C'est le Canada. Est-ce que t'es chaud, Soso? Je suis chaud. Chaud Parce bouillant. que là, les questions, ça va être dur.
Ok? Va falloir que tu t'adresses à nos spectateurs Ok. et tu vas pouvoir demander parmi ces chers chroniqueurs. Je t'aide, Miel ne va pas beaucoup t'aider. Voilà. Mais genre, je suis conne, arrête. J'ai pas dit que t'étais conne. Non, mais- J'ai dit que les questions sont dures. Donc, nuance, ma grande. Ok? Ok. On va commencer par la première question, qui est d'autre. Quand a été créé TikTok? Ah ouais. On essaye de le laisser répondre un peu. Tu as 30 Mais non, mais secondes, nous, je on a te rien laisse à dire. un peu voir aussi lui avec qui les parle. amis chroniqueurs. Il y a combien de jokers pour nous là? Moi, je sais. Il a le droit à un joker par question. Ok. En Bah fait, ouais, frérot, c'est la société TikTok, elle a été ouverte déjà il y a hyper longtemps. dis pas, mais lui. le- Ah, on doit dire, non? Si, vous pouvez l'aider. Non, Ah, non, justement, non, vous avez le droit de l'aider. bah oui, Vous avez mais- 30 secondes. Mais Non, mais c'était un Muscali le avant. nom, enfin, à Ah, partir mais de on quand donne pas la TikTok est réponse. devenu Musical.ly, Si, justement, vous lui je donnez dirais la que c'est réponse. en, je Vous dirais que c'est en 2017. Non, c'est en 2016. Non. Soso 2016. C'était quand le confinement? C'était quand le confinement? Confinement, c'était 2020. Non, c'était 2019, Non, Covid-19. Eh ben c'est 2018. C'est 2018, ouais. C'était un peu 2018, avant le 2018, confinement, ouais. 100%. Ça a percé un an après à peu près. Ok, c'est bon. Vous ne parlez plus. Ça n'engage maintenant que Soso et moi. Pas Soso, Manès. Soso, la souplesse. la souplesse. Oh. Oh, c'est Quand bon. a été créé TikTok? Donne à la caméra en face de toi ta réponse. Alors, TikTok a été créé en 2018. 2018? Hein? Eh ben c'est une mauvaise réponse. Désolé. Ah non, du coup, non. 2016, j'étais le plus proche. C'était créé en 2016. Eh, Soso, tu Et ben m'écouteras. voilà. Et qu'est-ce que t'as, Le toi public ne parle pas. s'il vous plaît. Elle a mis 1000 ans à Mais percer c'est pas l'appli en l'escalier fait. Du coup, tu as une mauvaise réponse, donc c'est pas de cadeau pour les... Abonnés. Dommage. Mais là, j'espère qu'avec cette deuxième Merde question, alors. tu vas pouvoir ramener un peu de fraîcheur. On a remarqué que Miel, elle avait trouvé la réponse. Bah voilà, Donc, on et passe- le mec juste avant, il dit non mais Miel, elle va pas t'aider. hein. Oui, parce que la question, c'était facile. C'est quand a été créé TikTok? Ah bah, c'est 2016, facile, mais personne n'a 16. dit la bonne réponse. 2016, 16. Ah, c'est des rapports par rapport à la 16. marque. 2016, l'année de ta naissance, Par c'était rapport à la facile. marque. Quel est le TikToker avec le plus d'abonnés au monde? Je sais qui c'est. C'est facile. C'est, C'est pas le même Le délire. TikToker ou la TikTokeuse hein, c'est Non, juste non, ça. de base, Kaby, c'était- ouais. de- Kaby. Khabib. Je te laisse, Kaby, tu as 30 secondes. Khabib. C'est ça, c'est lui. De base, c'était Charlie. C'est celui qui fait ça avec ses Italien. mains. C'est celui, on le sait tous. Eh bah, On le sait tous. On le sait tous, mais Mais quel est son carrément. nom? Tu dis la réponse comme ça. Mais Kaby quoi? Ouais, justement, c'est ça. Tu parles même Il pas. parle pas, bah il parle pas, je parle pas. Simon, Ok, Kaby Lame. tu penses que c'est ça? Kabila. Ouais, Miel. 1000%. Moi, je sais pas en fait, parce que je regarde plus trop, mais c'est soit Charlie D'Amelio, soit lui. Non, c'est Kaby. En fait, ça se joue entre Charlie D'Amelio Ouais. et Ah. Monsieur Kaby, mais il faut vraiment être à la une parce que en 2 jours, l'un il peut dépasser Ouais, l'autre. Non, non, il a Je vous le dépassé dis. de hein. beaucoup, je crois. Non, non, mais moi je te. Après, là, elle a eu sa truc. donc, Non, moi je te sa dis, polémique. Charlie D'Amelio est Je très pense que c'est chaude plus, et quand tu regardes les infos, Il est bien Elle monté, peut il est bien dédoubler. monté. Ah, lui, il est très. Il est bien monté. Parle Moi, je vais même rester à- sur à- celui-là. Ok, On reste va sur aller, celui-là. allez, faut que tu nous fasses un choix. Tu vas nous dire face cam. Ok. Quel est le TikToker qui a le plus d'abonnés au monde? Qui C'est fait- Kaby Lame. Tu as une bonne réponse. Bravo, Soso. Donc, On va ça vous les fait ramener, les Canada. un cadeau pour les abos, évidemment. Après les questions, on ira voir dans ses abonnés pour te donner les cadeaux. Là, maintenant, c'est une petite énigme, une petite charade. Je suis. Je suis un chanteur ayant réussi à me renouveler grâce à TikTok en faisant des collages alors que je faisais que flop. Je suis. Ouais, j'avoue. Tu peux avoir des réponses. Kinvey, mon chéri. Ouais, bah 1000%. hein. Kinvey, il n'y a que lui dans la vie. Vous avez le droit d'être animé, de répondre. Kinvey, Il est ouais. chanteur, il a Ça veut dire qu'il fait plus de musique? Je répète, je suis un chanteur ayant réussi à me renouveler grâce à TikTok en faisant des collages alors que je faisais que flop. Je suis. Kinvey. Donc on attend ta réponse, Soso, face cam. Quel est ce chanteur? Kinvey pour le public. Et c'est malheureusement, une bonne réponse. Ah. Et ça fait donc un autre cadeau, un deuxième cadeau pour les abos. Remontez votre cachet blanc. Je suis le commandant Kinvey. Bienvenue à Mars. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Un jour j'irai à Tahiti, c'est là que je vivrai ma meilleure vie. Il est quand même meilleur en TikTok qu'en musique. Et il le dit lui-même. Et le dit. C'est rien. en plus. Quelle est la trend qui a percé avec seulement 2 mots, dont un qui reprend le nom de Peter Pan? Quelle J'ai est rien la compris à la trend question. qui a percé avec seulement 2 mots, dont un reprend le nom de Peter Pan? Mais C'est c'est dans le le- nom. Peter Pan. Ah, vas-y, 30 secondes. Vas-y. Non, mais je suis pas sûr. Je vais te Dis-moi, donner un Dis indice. Non, mais attends, peut-être c'est con ce que je vais dire. C'est pas la musique clic clic pan pan pan. Quelle est la Braque trend ton petit cœur, ma chérie. Quelle est la t'es trop trend séduisante. Qui a percé avec seulement 2 mots? Mais il y en a 3 du coup. Mais je sais Ah pas. bah ouais, il y Non. en a 3. Clic clic pan pan pan. Ah, il y en a 4 même. Bah, il y en a 4. Ah bah. Non, Clic, avec clic, seulement 2 mots pan. différents. Clic, Ah. pan. Seul Ah, mot. clic pan. La vie, c'est Bah, ça. c'est ça. La vie, c'est Oui, mais ça. quelle est ta réponse? Je te laisse regarder face caméra et nous dire quelle est ta réponse, quelle est la trend qui a percé avec seulement 2 mots différents. Je précise différents parce que ça peut être le même mot répété plusieurs fois Ok. et dont le nom de famille
et celui de Peter Pan. T'es sûr, Samir? Je suis Ouais, pas 1000%, sûr. 1000%, 1000%. Moi, je suis pas sûr, mais c'est ce qui m'est venu à Vas-y, l'esprit. Mais après, c'est pas trop une Allez, scène, hein. on n'a plus le temps. Réponse. Maestro, Ce Pascal. qui vient de nous dire Samir, clic, clic, pan, pan, pan. Évidemment que c'est Clic, clic, pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est- Voilà, lui, je veux bien qu'il reste dans la musique parce que j'ai kiffé cette musique. Arrête. Donc on est maintenant à 3,16 pour les abonnés. T'as Ok. quasiment fait un sans faute, mon grand. Eh oui. Cette dernière question, je ne sais pas si tu le sauras. Combien On va le faire. peut-on gagner sur TikTok avec des vidéos de plus d'1 minute? Ouais, c'est pas compliqué. Autant que tu veux, mon chéri, jusqu'à avant de te faire bannir. Comme ce que tu veux avant de Combien? sauter. T'as l'expérience? Combien 35 000 peut-on euros. gagner Non, sur parce TikTok qu'il te saute avant. avec mais des vidéos de plus d'1 minute? Autant que tu 1 veux. 35 000, frérot. 35 000. Autant que tu veux, je crois. Tu fais 40 000 et après il te saute parce que t'as fait trop d'argent. Ouais, il te saute, ça fait tenter, mais. faut les retirer, justement, si t'as 35 000. Non, faut attendre 2 mois. Ah Retiens. ouais. Bah, Non, t'inquiète mais pas, en vrai, j'avais- avec une vidéo, tu peux faire autant que tu veux. hein. Ouais, je crois que tu peux faire autant d'oseille que Mais tu tu veux. me Mais feras non, mais jamais. Tu me feras Autant jamais. que tu veux, mais il peut te bannir. Mais parce Soso, que t'en as fait trop. Ouais. c'est 1 euro les 1000 vues. Ouais, je sais. Bah, je suis au courant. Bah, c'est ça. Ouais, bien sûr, je suis au courant, je sais. Mais oui, mais autant combien d'argent, d'argent tu peux faire sur ça? combien tu peux te faire sur TikTok? Combien pas peut-on combien vaut la gagner sur minute. TikTok avec des vidéos de plus d'1 minute? Ouais. Combien on peut gagner? Bah, on Ah, peut ok, gagner bah, 1 euro ouais, ok. par 1000 vues. Après, Je ça te peut laisse être- demander la Bon, vidéo. C'est logique. Après, ça il y a dépend. deux ça- réponses en vrai. hein. Il y a deux réponses. C'est Je te laisse demander. jusqu'à combien tu peux Ah, gagner vas-y, dis leur et réponse, on va voir. combien de, On va de laisser la En une minute. fonction des vues. On va... Autant que C'est tu vrai que la veux. question, c'est pas jusqu'à, c'est combien. C'est combien? Ouais, c'est gagner. combien? C'est pas jusqu'à. Ok. Et bah, Non, c'est une minute. C'est bon? Les enfants, c'est fini. Tu vas devoir nous dire, Pascal, ta réponse. Dis ça, beau gosse. Bon, vas-y. Combien peut-on gagner avec des vidéos de plus d'1 minute? Les 1000 vues est égal à 1 euro. Eh ben, l'Assemblée avait parlé. Tu as décidé d'écouter Miel. la seule. Et elle avait raison. Et elle avait raison. Ok, donc la première, j'avais raison, là j'ai raison. Heureusement que tu m'as Excuse-moi, écouté. excuse-moi. Heureusement que t'es là. c'est Heureusement que t'es là. Tu vis avec Heureusement que t'es là. Je dis pas que tu vis avec Ethan, mais là, Sur ça la- nous C'est étonne juste ta bonne logique. réponse. Sur la Ça vie nous de étonne ma ta mère bonne qu'elle n'a réponse. pas vu les réponses Mais, des mais non, gars. j'ai même pas Il y a un vu les souci, questions. là. Sûr, mais après, voilà. Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Ah, mais j'ai pas Et vu moi, les je questions, dis j'ai rien juste, vu. quand même, bravo à Soso qui fait gagner 4 plus. Soso, est-ce que t'as ton téléphone? Ouais, c'était Allez, vas-y. bizarre. Soso scroll. Et il est arrêté sur la première. C'est Skeneda. Waouh. Ça n'a- Non mais on fait à nouveau. Oh, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux le pull? Tu veux le pull ou on le fait gagner un abonné? On fait gagner un envolé. Voilà. Ah, merci. Skeneda, 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 Skeneda. Bon, maintenant, maintenant qu'il s'arrête pas sur moi parce que sinon ça m'arrange. Ok. On refait. Bien la beatball, quoi. Bravo Rachid. Rachid, off, tiré du bas, off, a gagné un pull 16. Bravo à lui. On va passer du coup au deuxième abonné qui a gagné un pull 16. Roulement de tambour. Allez, allez, c'est Salah Michou. Salah Michou. Ok, bravo Salah Michou. Ça va bien, bravo. Salah Michou. Donc Michou, si tu nous regardes, tu as gagné un pull. Tu pourras l'offrir à Elsa. Non, ok, on passe au troisième abonné. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Ok. Belfort Sud, Mbappé 90. Ok, Mbappé. On applaudit Mbappé. Mbappé. Mbappé, tu n'as pas ramené la coupe à la maison, mais Zo, tu vas mais ramener tu as le pull pull 16. 16. Le prochain pull, ça va être Balenciaga, bien évidemment. Ramenez la coupe à la On maison. passe au dernier abonné qu'on veut remercier. On vous remercie tous d'ailleurs. Merci à tous ceux qui nous regardent. Let's go. Roulement de tambour. Roulement de tambour, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Jade LP. Bravo à toi, Jade. Jade. Bravo à Soso qui a permis de faire gagner 4 pulls à 4 abonnés. Et merci aussi à Skeneda de nous avoir offert son pull. Merci à tous. Merci Soso, tu peux aller te rasseoir. Merci beaucoup mon ref. On va donc maintenant passer à la question de la semaine qui nous intéresse parce qu'on est allé poser la question dans la rue si on doit croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Et pour poser cette question dans la rue, on a une personne incroyable qui est là chaque semaine pour la vie du trottoir.
On a Ethanov parmi nous qui est allé demander, Bonjour. comme d'habitude, la question de la semaine dans la rue. Donc voilà, on est parti demander aux gens est-ce que les réseaux c'est fake ou réel. Est-ce qu'on nous montre tout simplement, on va voir ça dans le magnéto. Est-ce qu'on doit croire tout ce qu'on voit sur les réseaux? Franchement non, faut pas les croire sur le réseau. Pas tout, mais franchement faut pas les croire. Ce qu'on fait, c'est pas que du réel, tu vois. Il y a beaucoup de fake, les gens en jouent et c'est ce qui marche et c'est ce qu'on aime. En termes de pourcentage, si tu devais me dire, il y a combien de pourcentage de fake et de réel? Ouais, 70-30 pour moi. Alors non, on ne doit pas du tout croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de mise en scène, jeux d'acteurs, etc. Si tu devais donner un pourcentage, il y a combien de fake et combien de réel? Waouh, je vais mettre tout le TikTok game ado. Honnêtement, je dirais 80% de fake. Moi je trouve que c'est, je sais pas, 50-50 quelque chose, tu vois. Non, je pense qu'il y a 70% de fake et 30% de réel. Je sais pas, 60% fake. Bon, ils ont quand même globalement tous le même avis. C'est ça, c'est qu'il y a au moins 50% de fake jusqu'à 80%. Et voilà, tout est scénarisé et c'est ce qu'on aime en vrai. C'est ce qu'on aime, c'est ce que eux ils aiment, faut leur demander. C'est vous, vous nous dites votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup mon ref, c'était l'avis du trottoir. Ah là là, donc on a posé la question aux gens dans la rue. Mais maintenant quand même, l'avis important c'est lequel? C'est l'avis des chroniqueurs. Doit-on croire tout ce qu'on voit sur les réseaux? Je vous demande à tous de prendre une pancarte vrai-faux parce que je vais vous donner des sujets précis. Est-ce que pour vous c'est vrai ou faux ce que je vais vous dire sur les réseaux? Et on va commencer avec les vêtements des influenceurs et d'abord on a une petite vidéo. Ma paire préférée pour aller à un date, c'est Petite Dunk Strange Love qui annonce la couleur. Ma paire préférée pour aller chercher un Big Mac, je choisirais ces Petites Dunk Red Full et Yellow qui sont en adéquation avec le logo McDo. Très original. Ma paire préférée pour aller en Ressois, Petite 95 glitterisée, soit une Jordan 11 aussi glitterisée pour être toute pétillante. Ensuite, ma paire préférée pour courser mon petit frère, j'opterais pour ces magnifiques Zoomfly Off-White qui sont faites pour courir, pour le running à la base. Elles sont pas trop belles, roses comme ça là. Elias, attention, j'arrive. Ma paire préférée pour montrer à mon ex ce qu'il a perdu. Eh ben, tiens, chat, dans ta tronche, regarde, j'ai les dernières Travis Scott Fragment, motherfucker, beat right now, ok? Alors, pourquoi je vous ai montré cette petite vidéo? C'est pour vous montrer quand même, apparemment, même pour venir chez Kikikix, elle a un wagon de chaussures. C'est-à-dire qu'elle a énormément de chaussures. Et ce qu'on se demande quand on voit un influenceur avoir autant de vêtements de marque ou de chaussures qui coûtent cher, c'est est-ce que ces vêtements sont vrais ou faux? Et je vais demander quand même à quelqu'un qui nous vient de Clignancourt, Soso, de contextualiser cela. Bah alors, il y a des personnes qui se permettent de venir dans le marché, qui achètent des vêtements du Balenciaga, des paires de Prado. Pour nous expliquer, c'est quoi le marché de Clignancourt? Le marché de Clignancourt, c'est un marché aux puces. Il y a énormément de magasins. Il faut savoir que c'est de la contrefaçon. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a la façon, il y a la contre... Voilà, exactement. C'est du faux, donc voilà. On a du Gucci, on a du Gianvici, on a du Prado, on a du Balenciaga, balance ton gars, balance ton gras. Et on a énormément de marques. On a vraiment tout. Et c'est de la contrefaçon, c'est-à-dire que c'est de la copie. De la copie conforme de ceux sur... Et beaucoup d'influenceurs viennent là-bas? Bien sûr, des influenceurs qui viennent. Après, voilà, je vais pas donner les noms, évidemment, sinon je perds des clients. Bien évidemment. Et voilà, ils se permettent de se mettre sur les réseaux sociaux et font croire à leurs abonnés et leur communauté que c'est du vrai. Mais après, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et j'ai envie de savoir votre avis. Est-ce que pour vous, majoritairement, on voit du vrai ou du faux dans les vêtements des influenceurs? Je sais pas, en vrai. Ok. Simon? Par exemple, la fille qu'on vient de voir, Léna, je la connais un petit peu quand même. Elle met du vrai, elle gagne assez bien sa vie pour porter du vrai. Et après, je crois que c'est du vrai. Mais sinon, la majorité, quand on voit des jeunes, même de beaux quartiers, il m'expliquait tout à l'heure, il y a énormément de fake. Chez tous les influenceurs, il y a énormément de fake. 99% des personnes, enfin 99% c'est grand, 90%. Ouais. 90 carrément. 90% avec du fake. Ah, même des... Alès, toi t'en penses quoi? Alès trouve pas. Après, va trouver, dis-nous. Moi, de mon entourage, de ce que j'ai pu voir et tout, je connais personne qui a... Enfin, des influenceurs. De toute façon, je pense pas qu'ils vont te le dire. C'est ce qu'il faut voir après. Je pense que c'est un peu... Non, mais même ça se voit, non? Ça se voit, justement. La qualité et tout. Après, ouais, si ils te le font voir... en mode que, comme si c'était du vrai, c'est qu'ils jouent bien le jeu. Ils jouent bien le jeu. Toi, Samir, t'en penses quoi? Toi qui as beaucoup côtoyé les influenceurs. Alors moi, personnellement, je pars du principe où les influenceurs, ils font pas mal de collaborations. Donc moi, pour moi, c'est du vrai. Voilà. Après, il y en a certains, effectivement, qui portent du faux.
dont un que je vais citer parce que j'ai vraiment envie de le citer. Allez, et lui, on il a fait vraiment un truc mais qu'il faut jamais faire. Il a mis une photo avec un sac Louis Vuitton. On parle de Enzo Laconi 55. Oh là. Donc alors sur la vie de ma mère, je ne sais pas alors qui est ce lui, type. en fait, ce type, je vais vous dire, en fait, c'est simple. Ce type rêvait d'être connu. En fait, il me l'a toujours dit. Il rêvait d'être connu. Et non, c'est pas que j'ai envie de balancer sur lui parce que je l'aime pas ou quoi, hein, mais c'est juste qu'à un moment donné, mais pas un sac Louis Vuitton, un sac genre, tu sais, les sacs bandoulières là, 50 fois, je sais pas, sac de bagages Louis Vuitton, où il y a un défaut de couture. Enfin, ne le mets pas en photo sur Instagram. Ah, parce tu l'as que le vu, défaut toi de couture, en fait, bah oui, je l'ai vu le défaut. Mais tout le monde peut le voir, le défaut de couture. Tu zoomes sur la photo, tu vois le défaut de couture. Donc, comment si tu veux porter du fake, porte-le. Mais pas de photo sur Insta quand tu as une communauté, que tu as des gens qui te suivent. Ça avait fait une polémique comme pas possible. Et après, s'il assume que c'est du faux. Oui. Ah non, il a pas assumé. Non, il a pas assumé. Mais s'il assume que c'est du faux, ça, c'est autre chose. Mais si Ah non, il il a pas montre pour faire passer son sac Louis Vuitton non. pour du vrai, bah ça, c'est autre chose. C'est vrai que... Toi, Miel, qui va beaucoup chez Louis Vuitton, d'ailleurs en ma compagnie, parce que voilà, je perds tout mon argent. Maintenant, c'est toi qui m'accompagne. Non, moi, ce que je pense, c'est que, par exemple, Lena Vivas, là, sur sa vidéo, ça, je pense pas que ce soit du fake, parce qu'en soi, c'est quand même une grosse influenceuse. Ouais. Après, ça veut rien dire. Non, mais c'est pas ça que je dis. Non, mais ce que je veux dire, il faut écouter. J'écoute. Ce que je veux dire, c'est que quand t'es influenceuse comme ça, il y a beaucoup d'opportunités de collaboration, et essentiellement avec des marques de chaussures, par exemple With The New, KikiKix, StockX. DHgate, ouais, il y en a beaucoup. C'est ça que je veux... Oui. Non, mais c'est bon. Non, mais il y en a beaucoup. Donc elle, par exemple, je pense pas nécessairement que ce soit du faux. Ok. Mais après, je la connais pas. Après, voilà, c'est des fois, c'est... Ensuite, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, des influenceurs qui portent du faux? Tu penses que c'est pourquoi? Ceux qui portent du faux, moi, je pense que c'est... parce que en fait, s'ils portent du faux, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter... Enfin, ou qu'ils n'ont pas les moyens... Attendez, qu'ils n'ont pas les moyens ou qu'ils veulent juste la facilité, qu'ils ne veulent pas investir autant dans des trucs de luxe. Je pense pas que c'est ça. Il y a une petite communauté qui n'ont pas les moyens d'acheter du vrai, donc qui se permettent d'aller acheter de la contrefaçon. Mais il y a une grande communauté qui vont acheter de la contrefaçon pour justement se rendre visible. Voilà, j'ai du Louis Vuitton, moi, j'ai une Burberry. Oui, c'est ça, c'est qu'ils veulent juste le faire pour les vidéos sans payer le prix. Ils veulent rentrer dans le monde vraiment influenceur. Voilà. C'est pour l'image. C'est pour l'image. Voilà, pour l'image. Ce que je veux dire, c'est que... Ils n'ont pas forcément un manque d'argent. Ils n'ont pas forcément un manque d'argent. Pas tous en même temps. Ils n'ont pas forcément un manque d'argent. Juste, ils ont la flemme de mettre 500... Mais ils peuvent l'acheter. Ils ont la thune. Il y a même des gens blindés qui achètent des faux. Du coup, moi, je pense que ces influx, ils font ça, oui, pour se donner une image, machin. Mais je trouve que, genre, à un moment... Bah, autant acheter du vrai, bah, sinon ça sert à rien. Genre, moi j'aurais honte de porter du faux. Si j'ai pas les moyens pour un truc, j'achète pas, quoi. Ok, ça c'est ton avis là-dessus. Maintenant, on va demander l'avis de Nina. Nina, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi en vrai, je juge pas les gens qui prennent de faux. Toi, tu penses que beaucoup d'influenceurs mettent du faux? En vrai, je savais pas, je pensais pas du tout. Okay. Genre, j'ai appris là avec Soso. T'inquiète, je sais ton prénom. Ok. et du coup, ça m'a un peu étonnée, mais je trouve, après, la dernière fois, quand on allait à Clignancourt ensemble voir Soso, bien sûr. Bien sûr. Je vais m'acheter. Si t'as froid, j'ai une Canada Quelle Belle Loose. Oui, franchement. Non, en vrai, je trouve que s'ils veulent pas mettre de l'argent dans ça, je peux comprendre, mais juste s'ils se la pètent et tout, genre si quelqu'un le dit, mais c'est de faux, frère. Oui, c'est pour l'image, oui, bien sûr. C'est l'image, c'est comme. Bah, je trouve ça pas ouf. Après, oui, s'il dit oui, c'est du faux. Ouais, ça, il assume amplement, bien sûr. Et il y a une deuxième thématique aussi, qui est un peu similaire. Mais les influenceurs, est-ce qu'ils ont tous une belle vie et partent en voyage? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que les influenceurs ont tous une belle vie et partent tout le temps en voyage? Pas du tout. C'est faux. Simon, vas-y. Moi, par exemple, j'ai un ami qui est influenceur qui part en voyage toutes les semaines à Cancun, partout. Mexique. Un collègue ici. Donc on a des très bons fonds verts avec. On investit dans des bons fonds verts avec Miel. Mais en fait, ça n'a pas un vrai rapport avec être influenceur, parce que c'est juste parce qu'ils ont de l'argent autre que l'influence. Non, mais ça rejoint la thématique. Doit-on croire tout ce qu'on voit sur les réseaux? Non, pas du tout. En plus, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez influenceur que vous partiez en vacances. Non, c'est pas ça. Mais il y a que les influenceurs montrent qu'ils ont la belle vie. Il y a même des influenceurs. Je sais pas s'il y en a qui ont l'info. Je pense qu'il y en a qui ont l'info ici. Qui font croire qu'ils partent en vacances, mais ils ne partent pas en vacances. Ah, ça c'est loin, j'avais vu ça. Mais bien sûr que si, ah bah si, bien sûr que si, tu peux le faire. Samir, alors justement, tu peux le faire. Alors écoute Samir. Par rapport à ça, donc moi je vais vous le dire parce que du coup j'ai géré des influenceurs pendant 1 an et effectivement je rejoins Ethan dans ce qu'il dit. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, ce sont des collabs en fait. Et en fait, les influenceurs sont des produits avec des agences de voyage. Donc quand on part en vacances, c'est avec des agences de voyage. Et on va faire croire sur les réseaux
que c'est nous qui payons nos vacances, etc. Exactement. Mais Je tout, rejoins. en plus, c'est Bien 5 sûr. étoiles, c'est le Et rêve. bien sûr. Mais non, c'est des contrats de 1 an. Oui, mais il part C'est quand des même. contrats Et moi, de moi, 1 je- an avec moi, je des voulais pas agences revenir de- là-dessus, moi je voulais revenir sur des vrais trucs. Parce que c'est pas une blague ce que je te dis, que c'est vraiment vrai. Ou Ou alors il y a des personnes qui mecs, vont louer bien des sûr, il y a voitures. des montages, il y a des gens, ils vont même plus loin que ça. Ils postent des photos Insta qu'ils avaient. Des fois, ils sont partis, par exemple, je suis parti il y a 5 ans à New York. Tu Exactement. postes une photo Insta comme quoi tu fais croire que tu es à New York, tu prends des stories que tu Ah, trouves sur ouais. Internet et tu fais croire. Et il y a même une expérience, j'ai pas la vidéo, Il y a même des mais il y a un applications. mec qui a fait cette expérience-là sur TikTok où il a fait croire, un influenceur, qui partait pendant une crois que semaine je au l'ai Japon. vu, ouais. Il a fait croire et tout le monde y a cru, même sa famille. y a cru. Alors ça, Mais par le but, contre, c'est ça, c'est de ça, y tu croire. vois, moi, j'y ai pas pensé. Et il y en a beaucoup. Mais ça me choque. Ça existe, ça Et il y existe. en a me beaucoup. choque. Et il y en a, Comme et il y en a- des personnes comme ouais, mais il y en a des plus personnes que ce qui, que tu crois qu'ils font croire. Vraiment. Comme des ça me personnes choque. qui vont louer une voiture 30 minutes, ils vont Ils vont dire que snapper. c'est leur voiture. La Ferrari sur les champs. à La 80 Ferrari sur les 000 champs, euros. c'est- Salut à toi, salut à la la mienne dans toutes les stories des influenceurs. Salut à toi, jeune Là, t'as 30 entrepreneur. minutes, il snap et ça y est, il lâche la Ferrari. Ah ouais, le mec, il est blindé, mais il l'a loué 30 Salut à minutes. toi, jeune entrepreneur. Voici ma belle Lamborghini. Je viens de la louer il y a 5 minutes. Mais ça, je comprends pas faire des faux voyages comme ça parce que c'est pas. En fait, moi, Parce qu'en moi fait, je voyage souvent, c'est pour mais prouver. c'est pas. Oui, c'est pour prouver, mais je comprends pas comment on peut Moi, être je suis aussi. pas si sûr. wow, wow, Je suis pas si pour sûr un que c'est que pour mensonge. prouver. Parce qu'en fait, quand un abonné il vous regarde ou il regarde un influenceur, c'est pour sortir de son quotidien. Ouais. Les influenceurs qui utilisent ça, ils font ça pour, entre guillemets, faire rêver aussi leur communauté. Exactement. tu vois. Ou ils ont peut-être aussi une petite mais frustration de l'idée, ne elle pas a peut-être- partir et ils ont envie de faire croire qu'ils partent. Mais il y a aussi cette idée-là qu'ils ont envie de faire rêver et de faire voyager leur communauté. Et c'est ça que je cherche aussi, les gens qui regardent ça. En fait, c'est comme quand tu regardes un film, tu cherches à voyager, à aller ailleurs, à Bien te sûr. divertir. T'as un petit souci dans la tête pour faire Mais ça. les influenceurs, je pense pas qu'ils pensent à ça. Ah, mais il y en a beaucoup. Ah oui, non, ils pensent pas ça quand ils Non, font ça. oui, mais je pense pas qu'ils pensent à ça. Après, ils sont un peu obligés parce que voilà, ils ont une communauté, faut qu'ils la gardent cette communauté. C'est-à-dire, ils vont pas rien poster pendant un mois. Bah, ta communauté, tu la perds. Bien sûr. T'as pas Tu la besoin perds. de Toi, Nina, dire t'en en penses quoi voyage. Mais Nina, t'en penses quoi d'aller en voyage. T'as pas Je l'aurais besoin fait. de- J'aurais J'aurais par pris exemple- des Ferrari pendant 30 Dans la minutes. campagne, Par tu exemple, snaps. Nina, toute la semaine dernière, elle a fait croire qu'elle était à Miami, tu vois. Ok. Non, Nina, t'en penses quoi? Moi, je voyage beaucoup. Voilà, Et, à Clignancourt. À Clignancourt. Exactement. Ouais. Voilà. J'ai été hier, Voilà. d'ailleurs. Je voyage beaucoup et je comprends pas les gens qui font ça pour de faux. Ouais. Genre, t'as une communauté, t'as pas besoin de la garder en montissant. Voilà. Ouais, après, genre, c'est- mentant. Mais tu peux bouger autre part. T'es en train de dire qu'elle parle mal français? Bah non, je Bah, un je peu l'aime. quand même. Non, son accent est. Non, Moi, en vrai, quand je je comprends dis pas. c'est des C'est peut-être une frustration de eux-mêmes qui peuvent pas, ou peut-être Exactement. ils veulent être Oui. comme des autres influenceurs et ils le font. Et... L'optique de même louer une voiture, de faire semblant d'avoir de l'argent, etc. Il y a encore une autre catégorie. Il y a les gens, en gros, qui font des sortes de formations et qui se font prendre pour des experts, en fait. Et on a une petite vidéo à vous montrer là-dessus. Secret pour séduire une fille t'intéresse, j'ai passé toute ma vie à séduire, charmer, draguer les filles. Si j'en avais fait mon métier, je serais déjà milliardaire, j'ai toujours eu un don pour ça. Avec l'expérience, je suis devenu imbattable sur le sujet. J'ai passé toute ma vie à étudier les façons de séduire une femme. Ne pense pas qu'il n'y a qu'une façon de le faire. En fait, tout dépend de la fille qui est en face de toi. Je suis devenu le meilleur dans le domaine. C'est pas de la prétention, c'est des faits réels. Je l'ai prouvé pendant toutes ces années que j'ai passé à la télé et sur les réseaux sociaux. Si tu me connais pas, renseigne-toi. Je m'appelle Ilan, on m'avait surnommé le Charot et c'était pas pour rien. Il y a que la Coupe du Monde que j'ai pas soulevée. Sache que le physique ne compte pas, que tu sois grand, petit, que tu te considères moche ou gros. Tout se passe dans la tête. Et moi, je suis là pour te conseiller, pour t'apprendre à avoir confiance en toi. Tu veux que je te partage tous mes secrets? Alors rejoins-moi ici, je vais te dévoiler 23 ans d'expérience avec les filles et je te garantis qu'après ça, tu trouveras l'élu de ton cœur ou l'élu de ta nuit. Et surtout, tu ressortiras avec de la confiance en toi. Le lien est dans ma bio. Donc, du coup, on a vu, bon là, c'était pas quelque chose relié à l'argent, mais en tout cas, il se prétend expert dans un domaine. Est-ce que vous pensez que tous ces coachs, c'est vrai ou c'est faux? Mettez vos pancartes vrai-faux tout de suite. C'est faux. Allez, vas-y, Simon. En fait, il y a énormément, ce business, il est énorme. Par exemple, avec les formations pour percer sur TikTok, alors que le mec, il a 14 abonnés. Il y a Yomi Denzel, Les il y en a formations. Non, Yomi Denzel, à la limite, c'est autre chose, parce que lui, il est vraiment bon. Genre, les formations pour gagner de l'argent et maintenant les formations pour draguer les filles. Donc, pourquoi pas? Mais faut pas oublier que la majorité de ces formations, c'est pas miracle. Pas des pros. Le mec, Toi, il se dit, toi, c'est t'as sûr un que tu vas client trouver de- l'élu de ton t'as cœur. pas- t'as pas Moi, j'ai menacé- payé la formation de Ah ce voilà, mec. c'est ce qu'on dit. Ok. Bravo, Ça Simon. va pas, schéma. Elle marche ou elle marche pas, la formation? Quoi? Bon, il y en a qui marchent. Non, je vais pas payer. Mais en tout cas, c'est une belle initiative, mais bon, c'est une Tu arnaque. parles des meufs que t'as draguées avec, il y en a qui marchent? C'est sûrement une arnaque, quoi. Quoi? Les meufs que t'as draguées avec, il y en a qui marchent, c'est ça? Non, mais même De avec quoi les tu fausses- parles? Les autres ne marchent pas? Je suis pas d'accord avec ça. Samir, qu'est-ce que t'en penses? Moi, franchement, en fait, ce personnage, je trouve que, c'est juste. Ah, il a Ok, dé- il est devenu riche et tout, donc maintenant il fait un peu tout ce qu'il veut.
Donc peut-être que c'est vrai. Hein. Moi, je suis pas allé payer pour savoir si c'est vrai ou pas. Ça, c'est sûr, ça t'intéresse pas la formation. Ah non, ça m'intéresse pas du tout. Mais juste par contre, en fait, moi, je trouve ça juste dégoûtant. Je trouve que c'est dénigrant pour l'image de la femme. Parce que juste, je sais pas si vous vous rendez compte, quand il parle de la femme dans la vidéo, genre pour lui, la femme, en fait, c'est un jouet. Il l'a ramassé comme si c'était un objet. C'est je gère qui je veux. Je peux me taper alors qui je veux, je soulève qui je veux. Mais si, après, je suis pas d'accord du tout. Mais si. C'est un peu le personnage aussi qui s'est donné. Parce qu'en fait, c'est une personne qui est très gentille dans la vraie vie. Je lui dis. Tu l'as déjà vu? On n'a pas dit qu'il était méchant. On se follow sur TikTok. Je suis pas d'accord. Alors attendez, moi je veux pas de problème. Je connais son petit frère, c'est un ami à moi. Un ami? C'est un très bon ami à moi. Un très bon ami. Bisous, d'ailleurs, bisous Johan. Oh, Johan, ok. C'est un très très bon pote. Mais ce que je veux dire, c'est que non, Ilan, là, ce qu'il fait, moi je trouve. Ok, c'est peut-être vrai dans le fond. Moi, je crois que c'était un prank au début. Mais je trouve ça désagréable. Moi, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, c'est un génie. J'ai cliqué sur le lien dans sa bio, j'ai dit, oh l'enculé. Mais c'est quoi, c'est une application? Tu as fait une application? Par exemple, une application comme Adopte un mec. On dit pas que le mec est un objet. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il fait une formation. Il fait une formation. Adopte un mec, tu rencontres une personne. Sur YouTube, je suis désolé, il y a aussi plein de coachs féminines qui disent, je vous explique comment draguer un mec, je vous explique. Ça existe. Ouais, mais lui, il y en a les deux. Et comment pécho un mec? Crois pas qu'il y a que des mecs qui disent ça. Hein. Il y a aussi plein de meufs qui disent, voilà comment pécho un mec. Ouais. Miel, ma petite Miel, qu'est-ce que t'en penses? Moi, en fait, je trouve ça un peu bizarre. Ouais. Parce que j'ai vu ta réaction, elle, pendant qu'on regardait la vidéo. Elle faisait hein? Quoi? Il est sérieux? Non, mais parce que, en fait, lui, il parle aussi pour une nuit et tout, ok, peut-être, mais il parle de trouver l'élu de son cœur. Moi, je trouve que trouver l'élu de son cœur, ça se fait pas avec des techniques de drague, ça se fait naturellement. T'as trouvé l'élu de ton cœur, toi? Non, mais moi, j'ai pas dragué Ethan, j'ai pas regardé des techniques, comment draguer un mec, ça s'est fait naturellement. Tu peux rencontrer l'amour de ta vie. Hein. Et voilà. Avec des formations. J'ai acheté la formation en avant-première. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a marché. Ça rend les choses pas naturelles. Genre, moi, ici, imagine, il donne un conseil en mode va lui dire qu'elle est trop belle et que voilà, ça. Enfin, je sais pas, tu vois. Non, je sais pas ce qu'il dit. Je sais pas ce qu'il dit. Imagine que ça marche et que tu. Mademoiselle, t'es charmante, t'as une glace à la menthe. Non, mais je sais pas du tout ce qu'il dit, mais enfin, je trouve ça pas naturel. Genre, faut y aller avec sa propre personne, c'est nul. Faut être simple, c'est des conseils. C'est des trucs simples. Ta mère, c'est comme un caddie, 1 euro et c'est parti. Mais c'est des conseils parce que. Pas tous en même temps. C'est des conseils parce qu'il a des gens qui le suivent, qui l'idolâtrent. Donc, du coup, tout ce qu'il dit va dire. Alès, parce qu'Alès m'a dit, c'est un gros charreau, donc je pense que c'est vrai, donc vas-y. Non, en vrai, c'est. De quoi c'est vrai? Bah, tu t'as dit depuis tout à l'heure quand tu regardes la vidéo, ah bah lui, c'est vrai, c'est un gros charreau, il arrive à gérer des meufs. Ouais, il arrive à gérer des meufs. Mais regarde, elle dit, ouais, c'est nul, c'est pas naturel. Mais t'as déjà des gens qui t'ont donné des conseils pour pécho et non, au final... non, ah bon? Jamais. Moi, mon frère, par exemple. Bah, alors, personne ne lui a jamais donné de conseils, donc viens lui apprendre, vas-y, tu peux te lever. Mais moi, j'ai même pas besoin de tes conseils. Si tu savais mon palmarès, non, mais moi, pas besoin de tes conseils. Mais non! Mais je parlais même pas à toi! Il passe au palmarès! Je parlais même pas à toi! Non, mais attends. Moi, mon frère, il m'a déjà passé des conseils qu'on marchait avec. Bah non, mais il n'y a pas de conseils à donner en fait. Non, en vrai, je pense que des coachs en séduction, il y en a beaucoup sur Internet depuis longtemps. Il faut juste savoir Enfin, moi, j'ai vu une vidéo de lui, je ne connais pas. T'as acheté la formation? Non, c'est pas ça. J'ai vu une vidéo où genre, il draguait une meuf à Dubaï en trottinette. Formation. C'est comme... Et pas en Lamborghini. Bah, moi, c'est genre... Très fort. Pieds nus, il est parti quoi, pieds nus? Mais c'est fake la vidéo, à mon avis. Non, il a dragué une meuf en trottinette. Bah, en trottinette arrivé, il a vu la vidéo, je te mets Oui, mais c'est vrai que c'était pas Dubaï. Sa formation, il a acheté en vélo. Désolé, mais draguer en trottinette... À Dubaï. Ouais, dans le... Ouais, en gros, tu dragues à Clignancourt en vélo, quoi. Ouais, voilà. C'est comme... En Vélib, il le loue et il y va. C'est comme Alexis Chun. C'est un mec qui donne des conseils de drague et là, il a explosé. Il a fait une formation lui aussi. Il se fait de l'oseille. Ok, Soso, toi, alors. On drague à Clignancourt comme ça ou pas? Franchement, à Clignancourt... J'ai envie de te dire, il y a que des pulls Balenciaga, mais c'est grâce à ça qu'en fait, ça drague. Enfin, des personnes draguent, hein, pas moi. Le truc là que t'as dit avec les Ferrari, Dubaï et tout, non, moi, il y a un mec, il peut avoir tout l'argent du monde, à un moment, c'est bon. Moi, je suis pas avec un mec pour son argent. Déjà, j'en ai pas besoin nécessairement. Ça, c'est sûr. Mais je suis pas avec un mec pour son argent. Moi, si je suis avec un mec, c'est parce que je me sens bien avec lui, que je l'aime, que c'est le meilleur. Donc, putain, me fait une déclat, c'est beau. Bah, pendant qu'on y est, Miel, on est obligé de parler de toi. Parce que Miel, dans tes vidéos, il y en a beaucoup de vidéos où tu pleures. Et on va se poser comme question, est-ce que c'est authentique ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Alors j'ai fait ce que je sais faire de mieux. Fuir.
Mettez vos pancartes vrai ou faux. Moi, j'ai eu une période très compliquée il y a longtemps et je me renfermais sur les réseaux. C'était mon safe place, on va dire. Et traduit pour ceux qui sont pas bilingues, Alès. C'était. j'ai rien compris, moi. T'as compris? C'est-à-dire Non, que j'ai pas compris. J'ai pas compris. En gros, c'est genre je me sens bien quand je suis dessus, quand je m'exprime dessus. Alors, ça me fait du bien. Son endroit de recueil. Voilà. Son petit paradis. Peut-être un jour, Alès, y comprendre une question. Mais j'ai toujours pas compris. Et souvent, en fait, moi, j'ai pris cette habitude d'avant, mais avant, j'avais pas une grosse communauté nécessairement. Genre, il y a 1 an et demi, elle était pas si grosse. Et du coup, ça a touché moins de monde. Et aujourd'hui, j'ai toujours genre une dysrégulation émotionnelle. Ça fait que genre je peux basculer d'émotions. Par exemple, je peux être super heureuse et 2 minutes plus tard être en pleurs et encore 2 minutes plus tard être super heureuse encore. Mais c'est quoi l'idée de l'afficher sur les réseaux? Ce que je veux dire, oui, écoute, parce que moi j'ai pris cette habitude il y a très longtemps et depuis longtemps parce que ça me fait du bien. Parce qu'après je reçois du soutien la plupart du temps. Et que, je sais pas, c'est trop bizarre, mais genre, ça me fait du bien. C'est ton journal intime. Faire ça. Oui, c'est ça, c'est mon journal intime. Samir, par exemple, qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, je trouve que... Je t'adore, hein, Miel. Hein. Mais je pense que, à mon avis, moi, sur les réseaux, quand tu veux te montrer en train de pleurer, je pense autant tu donnes des conseils, autant t'as un beau lifestyle, c'est bien et tout, mais autant te montre pas en train de pleurer, ça sert à rien. Bah oui, je sais, mais en fait, le truc, c'est que je le fais, en fait, beaucoup de gens me disent ouais, fais ça pour le buzz. Sauf que, alors... Faut savoir un truc, c'est que quand je pleure, je pleure vraiment. Enfin, je mets pas des gouttes d'eau sur mes joues parce que ça, c'est. Enfin, moi, je suis témoin. Il y en a qui me le prouve. Non, non. Alors là, moi, si je le dis, ça, je suis pas avec toi quand tu pleures. Bah oui, bon, Ethan le sait, hein. Oui, mais moi, je suis pas avec toi. D'accord. Elle me dit quand même quand on se réveille le lendemain matin, elle me dit oh putain cette nuit, je suis allée mettre de l'eau sur le visage. Ça a rien à voir. Parce que j'avais chaud. Je rigole. J'avais chaud. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'idée derrière, ce serait pas quand même parce que tu dis je comprends pas ce sentiment, mais une question de vouloir recevoir de l'attention. Alors, en fait, le truc, c'est que c'est compliqué, ça, parce que d'une partie, oui, c'est de recevoir de l'attention, mais c'est pas de recevoir des vues. C'est pas ça. Moi, quand je suis pas bien, je pense pas à faire 50 000 vues. Moi, quand je fais des vidéos comme ça, c'est juste pour recevoir du soutien, en fait. C'est pas recevoir 3 millions de vues, 4 millions de vues, c'est ça. Genre, quand je suis pas bien, c'est pas à ça que je pense. Moi, je veux pas nécessairement faire 5 millions de vues sur une vidéo où je suis pas bien. C'est pas ça. Ce que je veux le plus. C'est pas pour le buzz. Oui, c'est pas pour le buzz, c'est pour du soutien. C'est pour toi, pour le soutien. Pour conclure, c'est pas pour le buzz. Samir, t'as un dernier truc à lui dire ou pas? Moi, je pense que ce discours que tu fais est faux. Ok. Voilà. Et pour les influs, on va recentrer un peu la question. On va recentrer la question. Les influs en général, est-ce que quand ils pleurent sur les réseaux, c'est vrai ou faux? Simon. Il y en a beaucoup que c'est faux. On va pas se mentir, Miel. Moi, moitié. Allô, bon, voilà, tu t'as répondu toute seule à la question. Bon, c'est mitigé. Pour une fois, c'est mitigé. Parce que, Miel, tu sais très bien que quand tu postes une vidéo, quand tu fais un petit montage et tout, c'est que tu veux de l'attention, tu veux que la vidéo marche et tu veux que ça buzz. Quand le lendemain, quand tu vas mieux, tu ne supprimes pas la vidéo, tu laisses la vidéo parce qu'elle a fait des stats, c'est pas pour avoir de l'attention. Pas nécessairement. Si, c'est ce que tu avais dit il y a quelques temps déjà. Je t'ai dit pourquoi tu supprimes pas la vidéo, tu m'as dit parce qu'elle avait fait des stats. Mais quand? Il y a 1 mois et demi. Mais quand? Il y a 1 mois et demi. Je t'ai jamais dit ça. Je te jure que si. Non. Bah, je te jure que si. Non, alors écoute, il y a des vidéos où c'est des montages. Pourquoi tu la supprimes pas alors après avoir reçu l'attention? Il y a des vidéos, parce que je ça m'en fous, je les laisse. Un moment. Pourquoi ça te rappelle un moment mauvais? C'est comme pourquoi. Ça te rappelle un moment mauvais. Parce qu'elle a surmonté. Pourquoi tu supprimes pas des photos avec des gens qui m'ont fait souffrir? Bah parce que je les garde, c'est la même chose, c'est pourquoi je supprimerais, enfin je m'en fous. Après moi je trouve quand même que les photos des personnes qui ont fait souffrir, bah oui, faut les enlever. Oui, mais moi je les supprime pas parce que c'est... En fait, des fois, je veux me remettre dans le mal et en fait, c'est bizarre. Tu veux te remettre dans le mal? Mais je suis désolé, je n'arrive pas à comprendre ça. Non, mais non, parce que t'as jamais vécu ça. En regardant les trucs mauvais. Oui, bah après, tu peux pas... Bon, je comprends pas, je redis, je comprends pas. Parce que t'as jamais vécu ça. Moi, j'ai une dernière question, après on recentre quand même sur les Pourquoi du coup tu fais ça que sur TikTok et tu mets pas des reels Instagram où tu pleures? Parce que Insta, c'est pas mon safe place. Insta, je montre un peu ma meilleure vie. Je poste jamais de contenu comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que TikTok, c'est un endroit où je me suis toujours exposé ma vie privée. C'est un endroit où tu te sens bien, c'est un peu ton journal intime. Voilà. Ok, on conclut là-dessus. Maintenant, les influx en général, Alès. Moi, je ne comprends pas si jamais tu pleures vraiment. Comment tu peux sortir ton téléphone et faire une vidéo? Ouais, j'avoue que c'est... Et la poster après avoir... Non, mais imagine t'as vécu un truc de ouf. Même il y a plein de gens, ils ont dans leur téléphone, que ce soit pas des influx ou des gens normaux aussi, qui ont dans leur téléphone des vidéos où ils sont en train de pleurer. Je trouve... Mais moi, personnellement, j'ai pas le réflexe de le faire quand je pleure. Jamais de la vie. Alors, moi, je pense que la seule manière où je prendrais mon téléphone et je me filmerais en train de pleurer, c'est si jamais je suis victime, par exemple, d'une agression, d'une discrimination. Bien sûr, ça, c'est autre chose. Voilà.
là, je le prends et je filme et je poste. Je te dis, si Par t'arrives à contre, dans le cadre de miel, privé, oui, non, je prends pas mon téléphone et je me filme en train de pleurer. Nina, t'en penses quoi? Alors moi, j'assume, j'ai déjà fait une vidéo où je pleurais sur TikTok une fois. Et C'était faux. Non, c'était vrai. C'était faux. C'était faux. Non. C'était faux. Faut le dire. En fait, elle était à Clignancourt, elle a acheté une chaussure, elle a fait genre, elle pleurait. Non, c'était vrai. Et je pense que les gens, quand ils pleurent, bah, c'est vrai. Enfin, je vois pas pourquoi ils devaient faire. Mais du coup, pour toi? Pour moi, c'était vrai. Ah, c'était vrai. Ouais, je pensais que tu avais acheté une formation. Je sais même formation. qu'il y a des gens qui, enfin, je connais une personne qui fait de l'humour et qui des fois fait de l'humour. Rumeurs. Des rumeurs. Ah, ok. De l'humour. L'humour. Voilà. Ah, pardon. Merci bien. Merci. Entre noms françaises, vous comprenez, elle est américaine. Non, et je sais qu'il y a une personne qui fait de l'humour et des fois, genre, elle fait des trucs quand elle pleure et tout, en mode pour rigoler. Mais elle se filme vraiment quand elle pleure. Mais c'était pour rigoler, tu vois. Du coup, c'est des trucs vrais. Soso. Et sans indiscrétion, t'as pleuré pourquoi? C'est-à-dire, t'as reçu des insultes J'avais derrière ça pleuré pour un truc personnel. Ok, et, personnel. Bah, j'ai mis sur les réseaux parce que j'étais vraiment mal, comme l'a dit Miel, ça m'avait fait sentir bien. Et t'avais besoin d'exposer ça sur les réseaux pour sauf aussi que recevoir des... C'était drôle parce que bah, j'ai fait ça avec un son qui était pas du tout pour pleurer. Genre, ok, c'était un son ambiancé pour... Ouais, c'est de rap et tout. On a fait notre inversé, quoi. C'était de rap et du coup, la vidéo, elle a grave percé. Simon, je vois, il a une tête dubitatif. Bon, ça, c'est rigolo. Simon, non, parce que les influx en général, quand je pleure ou quand je truc, comme ça. Bon, on va quand même faire un petit snap. Ouais, c'est chelou. Hop, tac, allez, on fait le vrai petit que montage. Moi, je comprends. On met la description, on met les hashtags. Attends, pas tout ça. On met la description, on met les hashtags et on poste. Bon. Est-ce que si. Ouais, tu non, pleures parce plus. que si je peux dire un C'est dernier quand truc, tu postes, tu moi, pleures plus. comprends ce que tu veux c'est dire. que. Quand tu mets les hashtags, tu pleures toujours. Attention. Moi, ok. Arrêtez. Je peux vous dire quand même que j'ai eu. Tu me dis ce que tu veux. Non, écoute. Il y a 1 an et demi, une période très compliquée. J'étais entre la vie et la mort très souvent, donc c'était vraiment compliqué. Et j'étais à un stade où quand j'étais pas bien, je voulais m'enfoncer le plus possible, être le pire. Ok, je voulais toujours être au plus bas. Donc, même si peut-être les TikTok ne sont pas nécessaires, et je suis d'accord que ça ne sert à rien en soi, en fait, quand je faisais des TikTok, les sons, les trucs, les commentaires, les trucs, ça me replongeait encore plus dans le mal. Et donc, c'est aussi pour ça que je les faisais. Et tu voulais ça, j'ai une question. Et d'ailleurs, pour prolonger le fait de vouloir être toujours plus dans le mal, elle s'est mise avec moi juste après. Et justement, et pourquoi l'histoire elle est encore pire. Et là, c'est. Ok, bon, allez. Tu mettre un corpus dans le mal. Parce que c'était un état d'esprit, enfin c'est... Ça, je pense que si voilà, tu l'as jamais vécu, tu peux ouais, pas le quand on vit pas, on comprend pas. On touche déjà à la fin de l'émission, les gars. Mais pour cette fin d'émission, on a quand même encore l'avis des abonnés sur la question de la semaine dernière. Jingle. Parce que du coup, comme chaque semaine, l'avis des abonnés, qu'est-ce que c'est? On vous a posé une question la semaine dernière, c'était la question de la semaine. C'est est-ce que pour réussir sur les réseaux, il faut être une femme et avoir des formes? Et on a eu beaucoup d'avis, c'est une question qui a fait parler. Et donc du coup, je vais lire les 2 commentaires les plus likés là-dessus. Let's go. Être une femme dans la vie, ce n'est pas plus facile, mais sur les réseaux, ça l'est. Les hommes sont tous attirés et ça fait retenir sur les vidéos qui vont mieux marcher. Deuxième avis, non, on peut réussir même si on ne correspond pas aux critères de beauté. Tout dépend ce que les gens aiment chez les personnes. C'est maintenant déjà la fin de l'émission, les gars. Et oui, si on peut faire un petit message de prévention quand même, faites attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner et surtout commenter sous la vidéo si vous pensez que tout ce qu'on voit sur les réseaux c'est vrai ou faux et on prendra les 2 avis vrai-faux les plus likés dans la prochaine émission. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Merci de nous aider toutes les semaines à retourner. Internet.